Bon, par où on va la commencer cette vidéo? Je sais pas trop, en vrai, j'ai plein de choses à raconter dans cette vidéo et je sais pas trop par où commencer. Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui un petit peu plus loin des chemins de Compostelle ou des chemins de randonnée que j'ai l'habitude de fréquenter. On est en intérieur pour cette petite vidéo parce que ça va être une vidéo dans laquelle j'avais envie de discuter un petit peu avec vous, de vous partager en tout cas tout ce qui est en train d'arriver de nouveau pour cette rentrée sur la chaîne, mais aussi sur mes projets personnels, professionnels. Enfin bon, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Et puis, avant de vous parler de tout ça, on va d'abord parler, comme vous avez vu dans le titre, de ma fameuse bucket list, cette liste que j'ai décidé aujourd'hui officiellement de me séparer d'elle, de la brûler, de lâcher prise sur cette fameuse bucket list. Vous vous demandez déjà peut-être qu'est-ce que c'est qu'une bucket list. Alors une bucket list, c'est une liste déjà tout simplement. Alors c'est un terme anglais, je ne sais pas s'il y avait de terme français, moi j'ai toujours appelé ma bucket list, mais il doit y avoir d'autres termes pour parler de cette liste. En fait c'est tout simplement une liste de toutes les choses qu'on a envie de faire avant de mourir, quelque part, c'est un petit peu ça, ça se résume à ça, toutes les choses, tous les objectifs, les envies, les idées, les rêves, peut-être un peu fous, qu'on a envie de faire. Et cette liste, moi je l'avais fait il y a déjà très longtemps, je devais avoir à peu près 20 ans quand j'ai commencé un peu à voyager, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire cette liste. Et j'avais fait une première liste, et je pense que c'est vraiment très important, surtout moi à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais très envie de mettre couché sur papier toutes ces idées, toutes ces folies un peu qui étaient dans ma tête et de les écrire, et ça permettait de structurer un petit peu plus ce que j'avais vraiment envie de faire ou pas envie, et vers quoi j'avais envie de tendre, quel voyage j'avais envie de faire, qu'est-ce qui m'intéressait vraiment, qu'est-ce que je voulais apprendre aussi. Donc c'est toutes sortes de choses. Moi dans mon contexte c'était vraiment plus des idées de destination de voyage, des choses, des expériences à vivre ou des choses à apprendre, des compétences à acquérir, des choses vraiment un petit peu toutes sortes, différentes choses qui, je pense, moi, étaient dans un but d'apprendre à mieux me connaître aussi. Sauf que cette liste, alors c'est super bien, donc tout le côté positif que je viens de vous dire, ça aide vraiment à structurer un peu plus la pensée, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire dans sa vie et définir des objectifs, en fait, que nos idées un petit peu vagabondes comme ça deviennent des objectifs en passant par le mode écrit. Et le côté plus négatif, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux m'en débarrasser de cette bucket list, et bien au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à ajouter tout le temps plus de choses, tout le temps sans cesse à cette liste de choses qui s'accumulaient, parce que j'en faisais quelques-unes, mais malgré tout il y avait toujours plus de choses que j'avais envie de faire. Alors c'est du fait que je m'étais mise à voyager beaucoup, du coup je rencontrais aussi beaucoup d'autres voyageurs qui me parlaient de leurs expériences, et du coup ça me donnait beaucoup d'envie de faire plein de trucs, de me pousser toujours un petit peu à me surpasser, à aller au bout de mes limites. Moi je suis quelqu'un qui a beaucoup testé, beaucoup fait d'expériences, j'ai vécu le voyage et ma vie de jeune adulte, très jeune adulte, comme une grosse expérience, et ça m'a permis en tout cas de mieux me comprendre, mieux comprendre le monde dans lequel j'étais et un petit peu mieux m'adapter aujourd'hui à la société dans laquelle nous vivons. Et donc cette bucket list, elle était vraiment un outil qui m'a beaucoup servi, sauf que je me suis rendu compte au fil du temps que d'abord je créais même des bucket lists spécifiques au pays où j'allais, par exemple, à la destination où j'étais, et puis ça devenait des listes à n'en plus finir. J'accumulais vraiment les lignes sur cette liste, et en fait finalement ça devenait vraiment plus que des idées comme ça que je lançais sur le papier, qui devenaient des objectifs mais qui étaient vraiment même pas très réfléchis au final. À force d'utiliser cet outil, je me suis rendu compte que j'en suis vraiment devenue prisonnière, c'est que j'étais rentrée dans le cercle vicieux de j'en veux toujours plus et de vouloir consommer plus. Alors c'est pas de la consommation de biens matériels, loin de là, vu que ce sont que des expériences ou des choses qu'on veut acquérir dans sa vie, mais n'empêche que ça devenait de la consommation d'expériences, de toujours vouloir faire plus de choses, et c'était vraiment une accumulation qui devenait négative au final dans ma vie, et qui allait à l'encontre de tout ce que j'avais voulu fuir un petit peu en partant voyager, en devenant nomade. Je voulais fuir une société de consommation qui ne me convenait pas, et j'en arrivais à une société de consommation quand même, mais dans le voyage en fait, donc dans un espèce de cercle vicieux tout autant consumériste. Donc cette bucket list, je l'ai ressortie de mes archives, et alors il y a quelques affaires qui ont été cochées en effet, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas été cochées. Je sais pas du tout si ça vous intéresse d'en lire quelques-unes. Ça c'est ma toute première bucket list originelle, celle-ci, et il y avait par exemple faire du parapente,
que j'ai coché parce que pour le coup ça j'ai réussi à en faire un peu plus. J'aimerais toujours en faire un peu plus encore parce que ça m'a vraiment plu le parapente. Mais il faut faire des choix dans la vie et c'est aussi pour cette grande raison que je veux me supprimer ces listes parce que moi je déborde tout le temps d'idées. Je suis quelqu'un qui est, je pense, très créative, qui a beaucoup d'envie d'idées de tout le temps dans la vie et ma grande difficulté c'est de choisir, de sélectionner et d'aller vers quelque chose parce qu'en fait même dans cette bucket list je suis allée plus loin que la bucket list en fait. C'est que j'ai aussi un papier qui s'appelle projet de vie numéro 372, alors ça c'est moi qui l'ai intitulé comme ça, parce que j'en suis venue carrément à lister des projets de vie qui nécessitent une implication vraiment beaucoup plus approfondie, beaucoup plus longue et beaucoup plus d'acquérir des compétences, faire des études ou des choses comme ça, et j'étais carrément venue à me faire des projets de vie différents lesquels je pourrais m'investir dedans, mais évidemment on n'a qu'une seule vie, on ne peut pas s'investir dans plein de projets de vie comme ça. Et voilà, donc là j'avais vraiment plein d'envie. Avoir ma propre meute de chiens et faire du traîneau tout l'hiver, bon ça c'était lié à mon expérience de guide de traîneau à chiens évidemment. Apprendre la voile, m'acheter un petit voilier et vivre dessus, faire le tour du monde, point d'interrogation. Donc pareil, c'est un gros projet de vie mais on peut pas toujours faire, en plus j'ai aucune expérience dans la voile en l'occurrence. Devenir guide de randonnée et d'activités de plein air, ça aussi c'est quelque chose que voilà, j'aurais bien aimé faire mais qu'il faut reprendre des études, il faut s'investir dans cette voie-là et vouloir vraiment aller jusqu'au bout de cette démarche. Donc en l'occurrence, je ne pense pas que ce soit le cas. Ensuite, il y avait aussi avoir un petit... alors thrift shop en français, ça doit être boutique vintage un petit peu, voilà... comment on appelle ça? Ouais, boutique vintage d'objets vieux ou de vêtements surtout de base je pense. Et là j'avais même rajouté bien aménagé, décoré avec un petit coin avec des canapés kitsch pour y prendre le thé. Alors ça pareil, ça c'est une grande envie. Moi j'adore tout ce qui est objets anciens, vêtements anciens et puis j'adore tout ce qui est recyclage, recyclerie, enfin le système de prendre et donner, en fait, d'échanger et que les objets et les vêtements qui sont des choses tout à fait matérialistes circulent. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose, même encore aujourd'hui, je trouve ça génial, même tout ce qui est recyclerie, un endroit où on peut faire venir les gens pour apprendre à réparer, recoudre des vêtements. Et puis comme ça, au lieu de jeter tout le temps, on améliore, on remet à neuf des objets qu'on peut réutiliser. Et ça, je trouve ça vraiment super, c'est vraiment un très beau projet. Mais en l'occurrence, ce n'est pas un projet pour moi dans ma vie, en tout cas pas actuellement. Mais voilà, aujourd'hui, je suis vraiment très contente parce que j'ai vraiment réussi à mettre de l'ordre dans toutes ces idées et lâcher prise sur plein d'idées comme ça que j'avais dans la tête qui étaient un peu, pas forcément farfelues parce que ce sont des choses quand même qui me tiennent à cœur, mais d'avoir pris le pas sur le côté, écoute là il faut que j'agisse, il faut que j'arrête dans le je voudrais, j'aimerais ci, j'aimerais ça, à tout le temps vouloir des idées, mais d'être plus dans l'action. Si jamais vous aussi vous êtes comme j'ai pu l'être très longtemps, ou même encore, je le suis toujours un petit peu, mais à toujours vouloir faire plein de trucs dans tous les sens, commencer par une et aller jusqu'au bout d'une première chose. Bon, sauf si vous vous rendez compte en cours de la chose que c'est pas ce que vous vouliez faire, évidemment, mais passer à l'action. Moi, c'est vraiment ce qui m'a cruellement manqué ces dernières années, je pense, c'est de passer à l'action et de... Tant pis si c'est pas la bonne chose, parce qu'en fait, moi, je voulais tout le temps que ce soit vraiment absolument la chose que je veuille faire dans toute ma vie. Et tant pis si c'est pas la chose que vous allez faire toute votre vie, mais faites, lancez-vous, allez-y. Vraiment, ça peut être le seul conseil que je... Enfin, de mon expérience, moi c'est vraiment ce qui m'a cruellement manqué, qu'on me dise mais Suzanne c'est pas grave, tu ne feras peut-être pas ça toute ta vie mais vas-y, lance-toi, go, c'est parti, c'est maintenant que ça se passe plutôt que d'attendre que les choses arrivent, d'attendre que ça se passe et de vraiment être sûre que ce soit ça que je veuille faire dans ma vie. Donc voilà, aujourd'hui j'en suis vraiment à l'étape de c'est bon, c'est parti, go, et dans mes projets vraiment un peu plus concrets de construire dans ma vie et je suis très très heureuse d'en être là. Bon, sinon, dans ma bucket list, le reste qu'il y avait de choses, des choses vraiment simples comme faire un saut en parachute, devenir instructrice de plongée sous-marine, apprendre la voile et faire du voilier stop, me faire un piercing au nez. Alors ça je l'ai fait. Ça faisait des années que je voulais le faire, mais j'osais pas et je suis trop heureuse de l'avoir fait. Enfin, bref. Aller à Burning Man, bon, c'est des choses, il y a plein de choses dessus que je ne veux plus faire en fait après avec le temps qui est passé. Faire un voyage à vélo, visiter Venise avant qu'elle ne soit submergée, marcher sur le désert de sel en Bolivie, travailler dans une auberge jeunesse, ça je l'ai fait, visiter Petra en Jordanie, aller quelques mois en Espagne ou en Amérique du Sud pour améliorer mon espagnol. Ça, j'y suis allée quelques mois en Espagne plusieurs fois. J'ai pas amélioré mon espagnol, clairement on parlait anglais tout le temps, c'est un peu le truc, mais bon, un jour peut-être. Marcher à travers la France ou l'Europe, faire la Pacific Crest Trail, ça c'était dans mes grands rêves de l'époque, et je sais pas si un jour je le ferai, parce que c'est vraiment un projet d'une vie, la Pacific Crest Trail, enfin en tout cas c'est un peu l'image que j'en ai, peut-être un jour, mais
pas maintenant dans ma vie en tout cas. Apprendre à marcher sur les mains, j'arrive à faire 2 pas sur les mains aujourd'hui, je suis très fière de moi. Mais je sais pas marcher plus. Faire de la montgolfière, faire le GR20, alors ça par exemple c'est une chose que je ne veux plus forcément faire dans ma vie. Pour plein de raisons différentes, mais c'est plus un objectif en tout cas personnel. Mais bon, après les choses, bon là, ce sont surtout des choses un petit peu anciennes que j'avais écrites il y a longtemps, même s'il y en a certaines qui restent un petit peu présentes. Il y avait faire Saint-Jacques-de-Compostelle notamment, et je l'ai fait. Mais il y avait plein d'autres choses, hein. Elle est vraiment remplie cette bucket list comme vous pouvez voir. Et aujourd'hui encore en fait elle a beaucoup évolué. J'ai genre une liste qui a été mise à jour en 2018. Donc 2018 c'est quand je suis justement rentrée de Compostelle et il y avait plein d'autres marches que j'avais envie de faire à la suite de Compostelle. Voilà, il y avait longue marche en itinérance, il y avait le fameux pèlerinage au Japon de Shikoku, je sais pas comment on le prononce, je sais pas comment il s'appelle, je me souviens plus. Bref, mais partir, enfin voilà, faire des choses suite à Saint-Jacques-de-Compostelle qui se sont rajoutées sur ma liste. Et encore aujourd'hui, j'ai plein d'envie de marcher, d'aller faire des longs périples et tout ça. Mais je pense vraiment que c'est très important pour moi de construire les bases, les fondations de ma vie. Et ensuite, réussir à trouver du temps dans cette vie-là pour pouvoir partir faire des projets de voyage et plus comme des vacances en fait que comme... Enfin, ma vie n'est plus le voyage en tant que tel. C'est surtout ça qui est le grand moment charnière dans ma vie. Enfin bref, je divague un petit peu. Il est grand temps pour moi de brûler toutes ces merveilleuses choses. C'est donc le moment tant attendu de cette vidéo. Je vais brûler cette bucket list. Je vous préviens, je fais ça de manière tout à fait contrôlée. J'ai la fenêtre ouverte et j'ai de l'eau à proximité. Je ne veux pas m'amuser à faire n'importe quoi. Mais pourquoi je veux la brûler? En fait, le symbole est fort pour moi de brûler les choses par papier. C'est vraiment un symbole de purification et de se délester une bonne fois pour toutes. Parce que si je le déchire juste et que je le mets à la poubelle, c'est pas tout à fait la même chose. C'est d'autres personnes qui vont le brûler pour moi, ou le recycler en l'occurrence. C'est pas moi qui vais m'en charger. Et là, j'ai besoin de brûler ça pour vraiment me dire stop, ce mode de vie-là, il est fini. Cette période de ta vie, elle est finie. Et vouloir accumuler tout ça tout le temps sans cesse, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà une bonne chose de faite, je suis bien contente. Je pense que ça va me délester d'un poids de pouvoir brûler ça, de pouvoir me dire je passe à autre chose dans ma vie, vraiment. C'était très symbolique, hein, quelque part. Et pour cette rentrée, je voulais faire j'ai fait un gros point un petit peu sur ma vie, sur mes attentes, sur mes envies, et c'est d'où cette idée de brûler ça aussi, de passer à autre chose. En fait, je vous l'avais déjà un petit peu évoqué dans une autre vidéo qui va s'afficher juste ici si vous voulez aller la voir. Vous pouvez cliquer dans le petit i juste à droite de votre écran, qui est une vidéo pourquoi j'ai décidé d'arrêter de voyager. Je l'ai publiée, je pense, il y a déjà un an et demi. Et en fait, cette vidéo, elle veut dire, alors je fais toujours des voyages évidemment, des chemins, des choses comme ça, mais de manière plus courte, qui ne sont pas dans ma vie. Enfin voilà, ce que j'expliquais, le voyage n'est plus ma vie. Ma vie, et c'est ma vie en fait, je vis. Et le voyage fait partie de la vie. C'est pas juste je suis une voyageuse en fait, et je suis nomade, et je suis voyage. Et aujourd'hui, j'ai cette fameuse volonté, comme je disais, de m'installer, et surtout de réaliser enfin mes projets que j'ai établi, réfléchi, cogité depuis des années, des choses qui s'accumulent, qui commencent à être vraiment beaucoup dans ma tête, mais qui commencent à vraiment se former de manière plus ou moins claire. Cette année en fait, donc j'ai vraiment décidé d'arrêter de me trouver des excuses, d'arrêter tout le temps de me questionner, de me dire oui mais, d'arrêter de tergiverser, de me dérober, d'éviter, parce que tout le temps on se trouve tout le temps des excuses, hein. Moi, le manque d'argent, le manque de temps, le oui mais si tu n'y arrives pas, la fameuse question, hein, lancinante quand on n'arrive pas à se lancer vraiment pleinement, c'est oui mais regarde, si tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui va t'arriver en fait? Et cette question-là, évidemment, elle se pose, hein, quand je suis en train de me lancer un peu dans le vide comme ça. Mais j'ai décidé aujourd'hui enfin de passer outre et de me lancer pleinement pour arriver à une vie qui soit beaucoup plus en adéquation avec mes valeurs profondes. Et ça va passer par plein de choses différentes, mais notamment m'éloigner de la ville pour me rapprocher beaucoup plus de la nature, pour devenir un petit peu plus indépendante, un petit peu plus autonome par rapport aussi à ce système dans lequel on peut vite rentrer, métro, boulot, dodo.
voilà, j'ai envie un petit peu de m'éloigner de tout ça. Alors je vous en dis pas trop encore parce que je suis en train de vous préparer une vidéo aussi vraiment beaucoup plus concrète sur tous ces changements dans ma vie et ce que je suis en train de mettre en place vraiment de manière très voilà, concrète, tangible pour aller voilà, vers ce dont j'ai envie. Et voilà, cette vidéo elle va sûrement être publiée d'ici le mois prochain, donc je vous laisserai découvrir tout ça. Mais plus concrètement, ce que j'avais envie de vous partager aussi, c'est par rapport à cette chaîne YouTube. C'est aussi pour ça que je vous en parle en fait de ces nouveaux projets. C'est-à-dire que vous allez sûrement pas être trop heureux, mais cette chaîne YouTube faisait entièrement partie de mes loisirs jusqu'ici. J'avais du temps à y consacrer. J'adore toujours autant faire des vidéos. J'aime vraiment beaucoup ça. Si vous avez vu ma vidéo de présentation, vous le savez déjà, mais moi la vidéo, l'audiovisuel, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié et j'aime beaucoup vous faire des vidéos ici. J'aime beaucoup aussi le lien qu'on a sur YouTube. C'est une super plateforme dans laquelle on peut vraiment échanger, où on peut vraiment être proche. Et c'est ça qui est vraiment chouette et que j'apprécie beaucoup dans ce format-là. Mais il se trouve que ça faisait uniquement partie de mon loisir jusqu'ici, enfin en tout cas de mon temps libre que je consacrais à ces vidéos. Et aujourd'hui, avec les changements qui sont en train d'arriver dans ma vie, je ne suis plus en mesure de passer autant de temps sur ces vidéos. Mais vous inquiétez pas, évidemment, je vais continuer à faire des vidéos sur cette chaîne. C'est juste que je vais en faire moins souvent et de manière un peu plus irrégulière. Donc on n'aura plus un rendez-vous hebdomadaire tous les mardis à 17 h malheureusement. Ça me fait aussi un peu bizarre moi-même, mais c'est vrai que là je vais rentrer dans une autre dynamique et je ne vais plus pouvoir tenir ce rythme là, et après ça je sais que je vais me mettre la pression sinon à réaliser. C'est un petit peu arrivé dernièrement que je me mette là sur les dernières vidéos, que je me mette trop de pression, que j'arrive le mardi à 15 h en train d'essayer de finir le montage, et j'ai pris du recul par rapport à tout ça et je me suis rendu compte que c'était trop, qu'il fallait pas que ça devienne un moteur négatif dans ma vie, de faire des vidéos sur YouTube. Sachant que ça n'est pas un niveau professionnel que je réalise ces vidéos, et bien je voulais uniquement que ça reste un plaisir dans ma vie évidemment de les réaliser. Et puis parce que sinon après il n'y a plus aucun intérêt à faire des vidéos si j'apprécie pas ça. Et puis l'autre chose, c'est que j'aimerais bien aussi vous faire des vidéos d'un petit peu plus meilleure qualité. En fait j'aime bien travailler sur la vidéo personnellement, mais ça prend du temps parce que c'est moi qui fais tout de A à Z toute seule, donc forcément c'est du boulot. Et j'aimerais faire quelque chose d'un petit peu plus travaillé par la suite, donc je vous ferai sûrement peut-être 1 à 2 vidéos par mois je pense, mais voilà, elles sortiront à des temps variés. Ça sera plus le mardi à 17 h, ça sera je ne sais pas quand, je les publierai quand je pourrai. Par contre, ne vous inquiétez pas parce que si vous êtes abonné à cette chaîne et si vous avez aussi cliqué sur la petite cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner, vous allez recevoir une notification à chaque fois que je publierai une prochaine vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours quand même des nouvelles de moi à travers la petite notification sur YouTube, si vous me suivez et si vous êtes abonné. Donc je vous invite à le faire, voilà, si ça n'est pas encore fait, et si vous voulez suivre mes autres vidéos, surtout si vous voulez être alerté à chaque fois que je vais publier une vidéo, maintenant que c'est un petit peu plus aléatoire. Du coup, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout ce temps libre, évidemment, je ne vais pas le consacrer que à ma vie personnelle, je vais aussi le consacrer à plein d'autres choses que j'ai envie de mettre en place autour de ces vidéos. En fait, j'ai envie qu'on aille un petit peu plus loin dans l'échange, dans le partage, et donc j'ai notamment créé une association récemment. Je vous en avais reparlé il n'y a pas très longtemps. Si vous voulez en savoir plus, le lien dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Et donc cette association, elle a pour but qu'on se rencontre, qu'on fasse des randonnées ensemble. Et puis l'autre chose, c'est que je suis en train aussi de développer des ateliers en ligne à vous proposer, donc toujours dans cette démarche là d'échanger plus. Et donc ça va être des ateliers sur des thématiques très précises, un petit peu différentes selon. Et j'espère que ça vous plaira, et j'espère vraiment voilà, que ça va être un moment d'échange, de partage différent encore de ce que je peux proposer sur YouTube. Un peu plus personnalisé aussi parce qu'on va être plus dans l'échange à travers ces ateliers-là. Donc ça, c'est ce qui va être en place très rapidement, et puis il y a plein d'autres choses qui vont venir aussi, j'espère, au courant de cette année qui arrive. Donc je vous en dis pas plus parce que faut que les choses se fassent petit à petit et que ça avance. Mais voilà, sachez-le que c'est vraiment pas, je vous lâche pas dans la nature comme ça et je m'en vais pas, ciao YouTube, ciao bye, c'était cool mais maintenant c'est fini. Mais non, bien sûr, j'ai toujours envie d'être là et de partager avec vous. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si voilà, on est plus dans le blabla, hein. Mais voilà, j'avais très envie de faire ce point là avec cette rentrée, puis surtout de vous dire ça par rapport à YouTube. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. J'espère que vous n'êtes pas trop triste, qu'on se retrouve un petit peu moins souvent sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux qui sont Facebook et Instagram, sur lesquels je publie aussi plus régulièrement, donc sur mon quotidien, sur plein de choses, la nature, les livres, la randonnée, voilà, la marche à pied, tout ce qui peut être dans mon quotidien en tout cas, et que j'aime bien partager. Donc n'hésitez pas à aller me retrouver
retrouver sur ces réseaux-là si jamais vous voulez quand même continuer à ce qu'on soit un petit peu en contact plus régulier. Et puis, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. On se retrouve quand même la semaine prochaine pour une autre vidéo parce que le mois de septembre, j'avais prévu quand même de faire des vidéos pendant tout le mois de septembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!